Salut à tous, c'est Dementrius et bienvenue aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo Clash of Clans. Et oui, donc en fait je devais faire un live donc concernant la FW spéciale Noël en full TH15, sauf qu'il y a eu des petits soucis de réglage avec les paramètres Streamlabs, donc du coup ce qui fait qu'en fait j'ai eu des gros soucis et je n'ai pas pu faire le live sur cette petite soirée spéciale. Donc du coup ça serait une petite rétrospective qu'on va faire ensemble durant cette vidéo, où je vais en fait vous communiquer tout ce qui s'est un peu passé, tout ce qu'on a fait et la petite guerre qu'on a pu réaliser donc ce soir. Donc c'était donc attendez, j'ai baissé juste un petit peu donc les effets et le son. Voilà, donc ça c'est fait. Donc je baisse tout ça. Voilà. Donc juste pour dire que c'était donc une soirée donc spéciale en FW. Donc FW, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, hein, donc c'est une FW, c'est une friendly war, donc une guerre amicale, donc dans laquelle en fait nous nous sommes regroupés au sein de deux clans, issus de plusieurs clans. Voilà, donc on s'est regroupé pour faire cet event de GDC. Donc c'est bien donc une full TH15 donc pour cette spéciale Noël, hein, full TH15. Donc vous allez certainement revoir certains noms qui ne vous est pas forcément inconnus dans le milieu de Clash of Clans, surtout peut-être dans les meilleurs joueurs ou dans le top FR. Hein. Si vous regardez un petit peu généralement les top FR, vous verrez qu'il y a certains joueurs qui se sont regroupés pour jouer cette guerre. Donc on fait un petit récap sur mon Vivi depuis qu'on ne sait pas, que j'ai fait la dernière vidéo. Donc le Vivi avance progressivement. On voit que je suis en train de refaire donc les canons max, donc les canons max, les réserves d'or qui sont en cours de up, et j'ai également donc les réservoirs d'élixir qui sont en cours de maxage également. Les murs, j'en suis à 113 ou 117 murs niveau 16, et puis la tour de runique de poison qui va bientôt se terminer dans 1h27 pour avoir la tour d'invisibilité. Voilà, donc sinon au niveau du check-up, au niveau des héros, ils ont pas bougé, puisqu'en fait je suis généralement en farm et en rush par moment sur le compte légende, donc du coup c'est un peu compliqué pour moi de réaliser mes ups sur mes héros. Donc là sinon on voit un petit peu, donc là on est dans le clan où on va jouer donc la FW. Donc là ce sont les quelques membres qui sont avec nous. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on a donc les 4A, on a donc les NW, on a du SB, du TR. Donc ce sont les abréviations donc des clans affiliés. Voilà. Donc il y a Too Late for Shiver, il y a Team Rivet, No Way. Enfin voilà, il y a quelques noms qui ressortent assez régulièrement, qu'on voit souvent dans le top FR. Donc là, avant de commencer, on va voir un petit peu donc au niveau de ma composition. Donc ça c'est ma composition que je joue habituellement. J'ai changé ma composition puisque je ne joue pas en aérien. Je rejoue en fait en sol. Donc sol avec laquelle je joue avec 6 titanides et en appui donc 5 sorcières, donc du coup pour essayer généralement et surtout avec le blimp super archer, donc pour faire tomber généralement soit les grosses défenses à gros DPS, à fort DPS, ou alors directement l'HDV quand il est prenable sans forcément de tour poison. Donc on va lancer un petit défi. Ça peut être sympa de voir un petit peu comment se défend mon Vivi. Donc tout ça, on va voir si on a une attaque en live. Donc ça part direct. Donc on a Xavier27 donc, qui va s'entraîner sur mon Vivi. Donc comment il va attaquer? Donc il envoie son blimp au nord. Donc son blimp descend donc sur mon TH. Donc là il va y trouver donc l'aigle artilleur donc qui fait tomber donc directement son blimp au niveau de l'aigle. Donc il enrage le tout. Donc on voit que ça fait ça dégrossit pas mal, ça déblaye. Donc je pense qu'il va faire tomber mon TH.
Donc la tour unique de gauche est tombée, tour unique poison de droite donc est tombée et à pop en même temps. Donc là on voit qu'il arrive donc à déblayer mon TH. Donc ça il est toujours sur sa P1. Il n'a pas encore envoyé sa P2. Donc là on voit qu'il a envoyé donc au nord-est donc le roi. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc il envoie donc son roi en soutien, il y a la reine. Donc ça descend progressivement donc sur mon bord est. Ça redescend, donc on voit également qu'il a envoyé donc les cavabellières, hein, qui est une troupe saisonnière mais qui marche quand même assez bien puisqu'elle a quand même pas mal de points de vie, et quand on sait bien la gérer, bah mine de rien ça fait le taf. Il me semble qu'elles ont environ 2000 points de vie chacune, donc envoyé en troupe massive, hein, ça clean quand même pas mal. Et donc ce qui permet aux troupes en arrière-plan d'avancer sans trop se prendre de dégâts. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Donc là il a une cinquantaine de % sur mon Vivi. Ok, donc il a coupé à 62%. Donc là, je sais même pas, j'ai pas le nom du clan, adverse, je ne sais plus, il faut que je regarde à ça. A few moments later. Donc j'ai eu confirmation, donc le clan adverse, hein, ça sera le petit clan donc de chez nous, hein, donc de Baby, donc c'est Baby No Way. Donc on va rechercher le clan et donc on va voir un peu les adversaires qui sont présents dans le clan adverse. A few moments later. Alors là, on se retrouve donc là tout de suite ensemble. Donc la guerre donc a été envoyée donc à Baby No Way. Donc en 25 contre 25. Donc en termes de friendly war, donc en défi et guerre amicale. Donc on aura bien évidemment 2 attaques. Donc il y a un temps de préparation de 15 minutes et on a donc 4 heures de guerre. Donc alors là donc on a donc tous nos adversaires, donc là on va se donner donc les différents châteaux de clan. Plan choisi, on va changer de plan, on va essayer d'en mettre un autre. Je ne sais pas lequel que je vais prendre, je pense prendre celui-ci directement. On va partir sur celui-là, sauvegarder. Donc le plan est donné. Donc les CDC ont déjà été donnés, donc ça c'est très bien. Je ne sais pas qui a donné, mais ça a été rapide. Sachant que juste avant tout était encore vide. Alors, là vous pouvez voir en fait le clan adverse qui est juste en face. Donc tous les Shiver, on a des 4A, on a quand même des bons joueurs. Donc, vous pouvez voir ensuite les différents joueurs qui sont en face. Donc puisque ça sera donc une guerre en 25 contre 25. Voilà. Donc la guerre débute déjà avec les premières attaques. Donc on a Peref Foras donc qui attaque chez nous. Donc Too Late for Shiver Wind. Donc il attaque comme vous pouvez le constater. Hein, on va pas faire. Donc là il attaque avec un sort de clone à 1 vie. Donc ça fait tomber quand même pas mal de défense. Et on voit donc que le CDC donc est sorti avec le golem de glace. On a les petits squelettes donc qui sont sortis également. La titanide donc qui remonte en défense également. Voilà. Donc ensuite le CDC lui redescend pour la défense sur les titanides donc qui sont juste en dessous. Voilà, donc on voit que ensuite tout est envoyé côté ouest. Donc on a un bébé dragon donc au sud en train de clean donc les bâtiments donc en bas. Ensuite donc on voit bien qu'il a ses héros donc au nord avec les titanides. On a également la reine qui est suivie donc des guérisseuses. Il envoie donc au niveau du nord donc la championne
pour justement faire en sorte que ces héros redescendent sur le centre du Vivi. Donc on voit que ça avance progressivement. Alors, il y a encore pas mal de bâtiments. Donc les titanides qui font le tour. Elles font le tour. Le roi et la reine qui sont au centre du Vivi. Il y a la kata qui est donc juste en dessous. Un petit message. Voilà, un petit message de bonne chance à tout le monde. Voilà, c'est fait. C'est parti. Donc on voit, hop, la championne donc n'est plus là. Il reste quasiment plus de bâtiments. La kata est tombée, donc on peut assurer, donc on peut dire que justement Perforas, je pense, va perf le village. Donc il reste quand même Titanide, Roi, Reine. Donc par contre, du coup, il n'y a plus de kappa. Héros, par contre, voilà, il reste quasiment plus de bâtiments. Il reste 30 secondes pour nettoyer 2 réserves d'or et une tour d'archer. Et donc on peut dire que voilà, donc ils ont commencé à faire un Tristar chez eux. Voilà, donc voilà qui est fait. Allez, c'est reparti, on repart sur une attaque encore qui est faite chez nous, enfin du moins qui est faite contre nous. Donc on a donc Toto, donc du clan adverse, donc qui attaque le 23 chez nous. Voilà. On reviendra sur son attaque plus tard, on va voir un petit peu les différentes attaques. On a Capri, donc Capri également, donc là qui joue pour nous, qui attaque le 25. Donc on va voir un peu vite fait son attaque, son début d'attaque, on voit que ça avance progressivement. Donc on voit qu'encore dans son attaque qu'il a Kappa championne, Kappa Warden. Donc on reviendra peut-être sur son attaque un peu plus tard, à voir ce que ça a donné. Je pense que d'autres attaques ont été lancées sur d'autres Vivi. Donc on va voir ça tout de suite un petit peu, où est-ce que ça part. Donc là on a une attaque de Big Marcus, donc qui fait partie donc du clan, de notre clan là pour l'event. Donc Big Marcus qui est prêt à attaquer donc une base de chez Katra, donc Baba Orum. Donc on va voir un petit peu son attaque, ce que ça va donner, sachant qu'il y a 2 tours uniques poison. On a l'aigle artilleur donc qui est en décalé. Donc là en fait il va attaquer, donc je pense directement au nord, le plus proche possible de l'HDV. On a la monolithe qui touche le CDC, donc il envoie au nord, il a posé un sort de saut donc au niveau de l'arc X et de la TDE et de la championne. Donc il envoie sa kata également. Donc on voit que la kata commence, on va dire, à clean un peu les bâtiments, on va dire à l'est. Donc on voit que tout remonte progressivement, enfin tout redescend progressivement sur l'HDV, les super boulistes qui avancent donc sur l'HDV. Ensuite donc l'HDV qui est sur les troupes, donc ça fait tomber l'hôtel de ville, donc il y a une étoile sûre. On a ensuite un sort de saut qui est déposé au centre pour récupérer donc la TDE ainsi que l'aigle artilleur, et les 2 arcs X qui sont donc sur le côté. On a donc la championne donc en appui, en soutien de la catapulte, donc pour essayer de reprendre l'aigle artilleur avec Pablo. Ça redescend, les guérisseuses donc qui sont en soutien également sur donc le Warden. Ça redescend progressivement. On a les Loons donc qui redescendent en soutien de la championne avec Pablo. Ensuite donc ça redescend progressivement, donc ça va contourner, donc ça redescend progressivement et ça va remonter là où il y a le plus de bâtiments. Donc au vu des troupes restantes, je ne suis pas sûr que justement on ait le perf, mais je pense qu'on aura un pourcentage, je pense, voilà, raisonnable. Enfin le 2 star déjà est assuré. Voilà, on a quelques petits sosos pour dégrossir les quelques petits bâtiments, mais on a quand même le canon et les Tesla qui sont au sud. Il y a quand même une kata encore au centre. Voilà, donc on a Big Marcus qui fait donc 64%. Donc je me décide un petit peu, on va dire là, à choisir mon Vivi d'attaque, enfin du moins que je vais attaquer. Donc je pense que je vais attaquer le 2. Donc The Referent, donc qui fait partie de mon clan là, No Way. Donc je pense faire un bon pourcentage sur son Vivi. Parce que si je regarde voilà un petit peu les autres, je pense que je vais plutôt attaquer le 2.
Là, on va avoir une attaque donc qui est en cours, donc qui est réalisée donc par Thomas, donc de chez nous, donc qui attaque Toto de chez Baby No Way. Donc là, on voit qu'il reste quasiment plus rien sur la base, mais à mon avis, le perf ne sera pas atteint. Mais le pourcentage sera quand même, on va dire, assez bon. Voilà. Donc là, il y a une attaque qui va être réalisée donc, par le 25 chez nous contre donc, Fabiolito de chez DML. Donc là, il a oublié de changer son Vivi, donc je pense que c'est donné en termes de Tristar. On remarque bien évidemment sur la map que beaucoup d'attaques sont envoyées en même temps. Donc ça envoie un peu partout. Donc on va se focus éventuellement sur une attaque en cours. Donc là on a une attaque de Sandy 973 donc qui attaque en aérien. Donc elle attaque, donc elle fait tomber, là on voit comme on peut voir donc l'HDV, le monolithe qui est toujours debout, qui est scindé juste à côté, enfin qui est juste à côté d'une TDE. Donc là elle attend, elle envoie donc ensuite sa P2 donc au sud, donc elle envoie tous ces donc les e-drag ensemble, elle envoie son spam de drag donc côté on va dire côté est. Donc les Dragloon en soutien avec le Warden et les Dragon Rider, donc ça avance progressivement en phase souffleur. Donc le CDC, donc voilà, le CDC avec les petites les troupes qui avancent sur les différentes troupes offensives. Ensuite donc ça avance progressivement. Le souffleur qui est toujours là, Kappa Warden donc qui est placé. Donc ça avance tout doucement. Donc on va dire que ça avance sur deux zones différentes avec les e-drag en bas et donc les Dragon Rider avec les drags donc au nord. Donc le Warden qui est toujours là, la reine qui est toujours là avec sa Kappa toujours active, Kappa championne toujours active également. On a également donc les chasseuses de tête, les Headhunters qui sont toujours à poser. On a toujours le monolithe qui est toujours ici, elle met donc une invie sur la championne. Donc on va voir si toutefois ça peut tomber le monolithe. Donc Kappa championne de placer. Le monolithe tombe. Mais là il reste quand même un groupe défensif dans le compartiment assez puissant. Puisqu'on a un petit parc Tesla accompagné d'une kata. Donc ça ne perfera pas. Donc là ensuite on va voir un petit peu ce qu'on va faire. En termes de gameplay, ce qu'on va voir, donc là il y a une attaque en cours également, une autre attaque également. Donc là au niveau du score, donc il y a 18 partout, donc 8 attaques pour nous de réaliser, 7 de l'autre côté. Donc voilà un petit peu le score établi donc au bout de quelques minutes. Donc les étoiles tombent, les étoiles pleuvent de chaque côté. Donc ça c'est pas mal, c'est pas mal. Donc là les attaques pleuvent un petit peu de partout. Donc on a Lolo 84 donc qui est en attaque. Donc petite shake-up. Donc là du Vivi, je pense que je vais envoyer le blimp côté des réserves d'or directement. Il faudra que je fasse attention donc aux deux sorts de poison, de tour unique poison. Alors là on voit que mon Vivi n'a pas été encore attaqué. Là du coup... là on Germanicus qui joue pour nous de chez Catra, donc on voit que ça avance progressivement, l'HDV est tombé, il envoie donc son petit AQH au sud-ouest, voilà, donc je pense pour prendre aussi la kata centrale du compartiment avec la championne. Il envoie son roi de manière à ce que la reine puisse rentrer dans le compartiment de manière à tout faire tomber. On va voir un peu ce que ça va donner sur l'attaque de Germanicus. Donc voilà, on a quand même les guérisseuses, les guéris qui sont là. Ça fait le taf. On voit que ça remonte. On a les petites sorcières qui sont en soutien. Donc là, on voit que ça remonte progressivement. Donc il y a la kappa donc, du roi qui est mise en place. Donc il y a toujours la kappa championne, kappa reine. Et donc là on voit que toutes ces troupes remontent directement sur l'aigle artilleur et sur l'arc X. Il y a toujours la kata donc centrale qui est dans le compartiment donc au milieu. Donc le pouvoir de la championne a été mis en place. Donc là la TDE multi, on a encore donc la reine adverse, donc ça remonte. On a
le pouvoir donc qui a été pas encore mis de l'arène, ça remonte directement sur le nord du Vivi. Et on voit que ça fait le taf, il reste 57 secondes. On a encore, à mon avis, ça ne fera pas le perf parce qu'il reste la cata centrale. La catapulte qui est toujours en plein centre du Vivi. Donc on voit quand même que ça dégrossit pas mal. Donc l'arène qui n'a pas encore activé le pouvoir, il va je pense l'activer tout de suite dans très peu de temps. Là, il va la mettre tout de suite pour faire tomber la TDE. Et je pense également la cabane d'ouvrier et la tour d'archer, mais non, ça va finir à 95% pour Germanicus, donc qui a fait une bonne attaque, mais pas de perf. Donc là, comme vous pouvez le constater, donc là le score est de 27 à 25, donc on enchaîne les attaques. Donc là, on va avoir une attaque en live, donc qui va être faite, la deuxième attaque de Perforas. Donc bien évidemment, donc envoi donc avec sort d'invie, rage. Donc pour faire tomber l'HDV et je pense également le monolithe. Donc là ensuite il y a focus sur HDV qui tombe, le sort de poison qui pop de l'HDV. Il reste seulement les deux grosses katas. Donc là on va voir ensuite ce qu'il va envoyer. Il va envoyer donc le reste de son attaque, je pense côté aigle. Je pense. On va voir. Non, il envoie opposé, donc il envoie en titanide. Titanide avec Guéry, donc le roi qui est envoyé un peu plus au sud. Donc Perforas qui est un joueur quand même assez expérimenté donc sur ses différentes compositions d'attaque. Donc là on voit qu'il y a une titanide qui descend en soutien du roi. Et donc la reine qui remonte avec donc les titanides sur la kata. Donc là ensuite on voit donc que tout remonte directement progressivement sur le compartiment de l'aigle artilleur, le roi qui remonte toujours au sud, donc ça va faire entonnoir de manière en fait à prendre la kata donc qui était à l'est, la championne donc qui fait le boulot, l'aigle artilleur qui tombe par l'arène et ensuite ça clean progressivement puisqu'il n'y a plus quasiment aucun bâtiment défensif. Donc là Perforas même qui troll son sort de gel puisqu'il n'aura pas atteint le perf, il manquait juste quelques bâtiments pour clean de tout et assurer donc le perf. Donc là on va regarder un petit peu donc les autres attaques. Alors est-ce que l'attaque qui est ici, qu'est-ce qu'elle va donner, qu'est-ce que ça donne? Donc là on a Ronaldo donc qui est de chez nous donc qui attaque donc directement nord avec une catapulte. Donc ensuite Wardenwalk donc à l'est, donc pour faire tomber donc les différents bâtiments et ainsi en fait pouvoir faire un funnel efficace. Et donc il pose directement son sort de saut au niveau des deux compartiments sud donc pour rentrer sur la tour unique, donc la championne ainsi que le CDC et l'HDV, donc bien évidemment compo super bouliste, une composition qui marche très fort en HDV 15 et qui marchait très bien aussi en HDV 14. Et donc là on voit quand même que du coup ça prend pas mal de bâtiments. On va passer voir un petit peu ailleurs, voir ce qui se passe, il y a d'autres attaques de lancer, oui effectivement. Bon écoutez, là tout le monde attaque, les premières attaques, donc toutes les premières attaques ont quasiment été lancées, je pense que je vais attaquer donc sur le numéro 2. Donc c'est parti, donc je prépare ma composition, donc je la connais assez bien, donc on va voir un petit peu comment ça va se passer. Donc là si je ne commande pas c'est normal, je vais couper et je vous reprendrai juste après pour évoquer un peu comment s'est passé mon attaque.
Donc comme vous avez pu le constater, ça ne s'est pas passé du tout comme prévu. Donc j'ai assuré le 2 étoiles mais avec un faible pourcentage. Je vais vous expliquer en fait brièvement ce qui s'est passé, et je ne sais pas si vous avez pu le remarquer, mais j'ai pu réaliser un recover. Donc un recovery, c'est une technique de rattrapage quand notre P1 n'a pas été réalisé. Donc on appelle ça un recover. Donc là c'est parti, mon Vivi se fait attaquer, donc sachant voir un petit peu ce que ça va donner. Donc c'est un village que je n'ai jamais testé en base défensive, que ce soit en légende ou autre, donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc je vais dégrossir un petit peu, on va faire un visuel, voilà, donc ça envoie directement donc au nord-ouest, donc il envoie un AQH, donc l'AQH qui fait tomber une paire de mes défenses et une paire de mes bâtiments. On a donc ma TDE mono, donc obligé de d'activer le pouvoir de l'arène assez rapidement. Donc toujours les guerriers enragés, donc pour faire un maximum d'efficacité sur sur l'activité de l'arène pour faire tomber les bâtiments. Donc là il arrive à faire tomber la TDE mono, et donc là on voit qu'en fait il a réussi à clean une bonne partie du devant de mon Vivi. Donc là on va voir ensuite comment va se passer sa prochaine étape d'attaque. Donc là il n'a plus de reine. Donc on va voir un peu ce que ça va donner, qu'est-ce qu'il va donc nous faire. Donc là on est là j'ai encore l'aigle artilleur, j'ai le monolithe, mes 2 tours uniques poison, j'ai mes katas qui sont toujours là, donc il envoie ensuite directement au nord. Donc un lance-bûche accompagné en fait de Hog Rider, de cochons, donc qui vont directement sur le centre du Vivi. Donc lui il envoie un sort de soin, mais mes tours uniques sont là, donc les tours uniques poison. Donc on voit que là l'HDV est prêt à tomber. Donc là mon HDV est prêt à tomber. L'HDV qui ne tombe pas. Donc là on voit quand même qu'il y a pas mal de défense niveau défensif. Le Vivi fait le taf. Donc là tout est en train de se faire laminer directement, donc on voit qu'il avait fait un super mine Hog. Donc là malheureusement pour lui il n'a quasiment plus de troupes, hormis encore le pouvoir de son roi, quelques sorciers, mais malheureusement il n'atteindra plus du tout l'HDV, donc ça sera à 1 star donc pour lui sur la première attaque de mon HDV. Voilà, donc là on voit donc que son résultat donc est un 1 star avec 67%. Donc on va voir un petit peu les résultats, donc le résultat au niveau de la guerre. Donc là on a un résultat donc qui est de 48 à 49, donc on a fait 25 attaques et de leur côté 30 attaques. Donc là le combat continue. Donc on va voir un petit peu comment se déroulent les choses. Donc on a Greg qui a bien entamé la base donc adverse avec là plus de 80%. Je ne sais pas s'il va aller chercher le perf puisqu'il lui reste la cape arène, mais je pense que ça va être un peu juste au vu de tout ce qui reste en termes de bâtiments. 50 secondes avec une titanide, ça risque d'être assez compliqué pour Greg de perf, sachant qu'il y a une kata un peu plus au nord de l'arène, et je pense que ça va pas terminer. Donc il va finaliser avec un résultat en pourcentage de 93%. Donc là il y a une attaque de Knighting Kitty, donc Knighting Kitty donc, qui attaque chez nous Big Marcus. Donc elle attaque en spam drag Hog Rider avec sort de clone rage. Donc on voit qu'elle a placé donc un zap donc au niveau d'un des souffleurs. Donc elle envoie ensuite sa ligne au nord donc directement. Donc ça redescend sur le centre du Vivi. Elle envoie son blimp bien évidemment en arrière-plan du Warden. La capa est activée pour rejoindre directement l'HDV. Donc elle gèle une partie du centre et là donc du coup elle envoie son sort de clone, mais malheureusement là les loons qui sont pris au piège et qui vont fondre sous l'effet du poison. Donc là c'est dommage, en plus il reste le monolithe central à côté du CDC, donc on voit quand même que c'est un peu dispersé, mais elle fait quand même 2 étoiles
Malheureusement là on n'aura pas le perf sur l'attaque de Kitty. Mais elle assure tout de même un bon pourcentage, puisqu'en fait ses troupes arrivent à dégrossir et à clean pas mal de bâtiments à l'est, comme vous pouvez le constater, donc un résultat quand même de plus de 70%. Donc là on revient sur mon Vivi, puisque là il y a une deuxième attaque qui va être réalisée donc sur mon Vivi par Artamir, donc qui va attaquer mon Vivi en termes de seconde attaque. Donc on va voir comment celui-ci va attaquer et comment mon Vivi va se défendre. Donc là on voit en bas, là je suis pas encore descendu, voilà, donc il a mis 2 sorts de saut. Donc pour rentrer sur les différents compartiments, donc il envoie une composition golem avec Yeti. Donc voilà, donc ça avance progressivement. Là je ne connaissais pas cette composition puisqu'il associe en fait tout ceci avec des super sosos. Donc voir un peu comment son attaque va se dérouler. Donc il envoie un blimp, donc je pense que dedans il y aura sûrement du Yeti Valk, donc pour faire tomber avec un sort de gel et un sort de rage je pense. Voilà, donc l'HDV qui tombe. Donc ça avance progressivement. Voilà, on dézoome un peu, on voit un peu ce qui s'y passe, donc ça fait tomber quand même pas mal de mes défenses. Le monolithe qui est toujours sur pied, l'Aglartir également. Il envoie une ligne de 3 ballons, donc je pense pour faire tomber le monolithe pardon. Donc il y a le Dyson, mon Dyson qui est là, ça fait tomber le monolithe. Donc dans le centre du Vivi, donc on voit qu'il est à 60%. Et donc à mon avis on voit que ça s'essouffle quand même pas mal. Donc je pense qu'il ira pas à 70%, sachant qu'en plus il lui reste 30 secondes. Est-ce qu'il va faire tomber quand même mon aigle artilleur avec le phénix? On va voir un peu si son phénix fait tomber mon aigle artilleur. Alors ça allait, à mon avis il va le faire tomber, mais derrière il y a quand même une kata, j'ai encore un arc X, mais l'arc X est positionné sol, donc ça va être la kata qui va focus. Ouais, la kata, j'ai un souffleur également, donc ça n'ira pas chercher plus de 70%. Et donc Artamir qui finit son attaque contre mon Vivi avec 65%. Là, comme là vous pouvez le constater, donc le résultat donc est de 49 à 53 et on a fait 26 attaques contre 32. Alors j'avais dit tout à l'heure que je reviendrais sur l'attaque que j'avais réalisée en première attaque contre le 2. Donc je voulais simplement vous faire un peu partager en fait ce qui s'est mal passé, puisqu'en fait j'ai heureusement pu faire un recovery, mais en fait ce qui s'est passé, je vais vous l'analyser tout de suite. En fait, donc là j'envoie mon blimp là où je devais l'envoyer, donc c'est-à-dire au nord-est, là où il y a les 4 réserves d'or. Donc mon blimp est envoyé, j'envoie une ligne de ballon, mais en fait au départ je devais, voilà, j'envoie directement ça et j'envoie donc le blimp passe. Et en fait le souci qui se passe, c'est que les super archers tombent devant le mur, et donc du coup les 2 tours runiques poison se déclenchent, et là du coup tout de suite j'ai vu qu'il y avait un fail qui allait être fait, puisque les super archers n'ont pas des points de vie immenses, et que là en fait elles ne peuvent pas faire tomber l'HDV. Donc là en fait le premier mur est tombé, comme vous pouvez le constater, là le mur a été détruit. Donc là ensuite je me dis qu'est-ce que je fais. Donc là c'est pour ça que justement là j'essaie d'envoyer en fait des cavalières pour ouvrir un petit peu certains compartiments, pour justement pouvoir aider en fait les prochaines troupes que j'enverrai pour essayer de dégrossir un max. Donc là j'envoie quelques sorcières, histoire, et une titanide au nord sur la réserve d'or. Et j'aimerais bien qu'en fait la titanide revienne sur le mortier qui est juste à gauche d'elle. J'envoie une ligne de petites gargouilles et ma sorcière de manière à clean tous les bâtiments qui sont devant. Et là ensuite, donc là je suis un peu dans la panade, parce que là je me dis ouais 20%, mais l'HDV n'est pas tombé. Donc j'envoie ma championne au sud, donc pour qu'elle puisse en fait un petit peu dégrossir le bas. J'envoie ensuite, comme vous allez pouvoir le voir, donc là j'envoie, donc là toutes les troupes du CDC remontent, donc j'envoie une titanide qui va aller sur la Tesla ainsi que la championne. J'envoie une ligne de titanides qui vont se diriger en fait sur le CDC adverse avec le Warden.
en soutien. Donc surtout en troupe sol, voilà, je me suis dit que de toute façon c'était la meilleure chose à faire, qu'il fallait que je les conserve un maximum en vie. Et en fait ensuite il fallait que je fasse une P3. Donc la P3 c'était le recovery. En fait P1 elle a foiré, P2 c'est celle-ci. Donc la P2 en fait le but c'est vraiment de dégrossir un max de bâtiments. Et en plus comme vous voyez au niveau du temps, le temps commence à s'écouler quand même pas mal. Et donc du coup j'ai besoin quand même de pouvoir faire le recovery de manière à ce qu'il puisse passer. Donc là ensuite j'envoie quelques gargouilles pour clean les petits extracteurs de manière à gagner un peu de pourcentage. Et là j'envoie le roi pour qu'il puisse avec le yak robuste donc casser le premier rempart et accéder directement à l'HDV. J'envoie ensuite directement l'arène en soutien du roi. Je mets la capa du roi assez rapidement en gelant donc l'HDV. Donc ensuite il y a le Dyson qui commence à pop. Donc du coup la reine et le roi sont dans le poison. Et ensuite là bien évidemment j'essaie justement de mettre la capa reine pour qu'elle puisse prendre les petits bâtiments les plus proches. Et ainsi en fait faire un pourcentage on va dire optimal de manière à avoir mes 2 étoiles. Donc on passe sur une prochaine attaque. Donc on a une attaque donc on va voir un petit peu. Il y a des attaques qui sont en cours. Il y en a une qui est réalisée donc là actuellement. On va voir ce qui s'y passe. Donc c'est sur Sandy de chez nous. Donc c'est Safe donc qui joue. Donc le village donc de Sandy. Donc il y a 2 tours uniques poison. C'est un village assez ouvert, aéré. Donc je pense que ça peut éventuellement être bien défensif. Donc il envoie un AQH au sud donc, pour remonter directement sur l'HDV. Je pense que c'est le but. En fait le but ça va être de prendre, je pense, catapulte l'arène ennemie ainsi que la tour poison et l'HDV. Donc je pense qu'il va essayer de passer son AQH comme ça. Donc on va voir un peu comment ça va se passer. Donc là il détruit la première Tesla. Il gèle, donc là tout tombe devant lui. Il envoie un bébé drag à droite, donc la reine qui remonte, la reine qui tombe, l'hôtel de la reine. Ensuite le pop poison sur la reine, il enrage encore, donc il y a la championne qui est juste devant. Il met la capa reine, donc la championne ennemie donc, qui tombe. Ensuite donc la TDE multi qui tombe. La reine donc qui remonte sur le compartiment, mais non, hélas la reine ne va pas tenir, donc il envoie ensuite sa partie cochon à droite du Vivi, donc avec un sort de soin qui est posé, et donc les tours uniques poison qui envoient donc les poisons directement sur les Hog Riders. Donc il y a le monolithe en arrière-plan, il gèle à la fois le monolithe ainsi que l'HDV. Donc là il reste quand même les 2 tours, non une kata donc qui est tombée. Il envoie ensuite la kata au nord, catapulte qui dégrossit pas mal sur le nord du Vivi de Sandy malheureusement. Et donc du coup il y a toujours quelques cochons en plein centre du Vivi, le monolithe qui tombe, un sort d'invie qui est posé. Ensuite on voit que là on est déjà à plus de 50% au niveau de destruction du Vivi. Et là on a la championne donc qui reste la capa donc pour tomber je pense l'aigle artilleur ainsi que les 2 arcs X. Voilà donc je pense que là de toute façon l'aigle va tomber. La kata donc est tombée avec le CDC cochon. Il envoie sa capa championne, donc ça fait tomber le deuxième arc X. Et on voit que ça dégrossit pas mal, il est presque à 70% sur son attaque. Mais là ça s'essouffle, on est à 66, il me semble, 66%. Voilà. Donc là je pense que là il ne pourra pas chercher un peu plus loin. Et là l'attaque va se terminer donc avec un score sur le Vivi de 69%. Donc là il y a pas mal d'attaques qui ont été lancées. Donc je vais voir avec vous, je vais juste vous faire un petit topo de comment j'analyse une base avant attaque.
Je vais vous montrer un petit peu comment je fonctionne en termes de stratégie avec les compositions qui sont jouées, avec la mienne du coup en l'occurrence. Je vais vous analyser ça et je vais vous dire un petit peu comment je procède. Donc tout simplement, Xavier 27 avait loupé son attaque, il a fait un one star, donc je vais reprendre le village de Girodo. Voilà, donc en fait, alors je vais voir avec vous, je vais vous montrer un peu comment ça va se passer, donc en fonction de l'attaque de Xavier. Donc alors là j'ai fait un trait, on va l'effacer. Alors le but principalement c'est d'envoyer mon blimp directement donc à l'est, donc là où il y a le mortier et le réservoir d'élixir noir. J'ai envoyé donc le blimp qui va partir de là-bas avec l'Akapa Warden. Donc je vais faire un petit tracé. Donc voilà, en fait voilà, une petite étoile, enfin une petite flèche ici. Le but ça va être de tomber là où il y a la AA. Donc en fait je vais essayer de faire tomber mon blimp à cet endroit-là pour faire tomber à la fois Aigle Artilleur, donc la tour unique, éventuellement une des deux katas. Donc ça sera mon principal objectif. Ensuite, je vais essayer de faire tomber donc forcément l'aigle artilleur, en fait les gros DPS, le monolithe, et éventuellement les TDE mono, puisqu'elles vont m'embêter avec les titanides. Et là mon but ça va être de faire environ quasiment un bon 25, entre 25 et 30%. Ensuite, donc là, ça sera ma P1. Donc là on va passer sur la P2, donc la P2 en fait au vu de ma composition je vais essayer de faire une entrée ici avec une titanide au nord accompagnée d'une sorcière, une deuxième titanide au niveau du, je pense au niveau de la réserve d'or, un sapeur qui va ouvrir là ou une cave à bélière, et j'aimerais bien pouvoir faire une deuxième ouverture au niveau donc de l'HDV, donc au niveau des remparts qui sont juste au-dessus, de manière en fait à ce que le roi ou la reine puisse rentrer pour faire tomber l'HDV, sachant qu'il y a une tour unique poison. Donc là sur cette HDV, enfin du moins sur ce Vivi, mon but est bien évidemment de créer de l'ouverture et ensuite de pouvoir faire un pourcentage d'environ au moins entre 75 et 85% sur ce Vivi. Donc là on va voir si d'autres attaques vont se lancer ou sont déjà en cours. Donc là en termes de résultats, hein, vous pouvez constater le petit écart 52 étoiles à 57. Donc on va voir si toutefois une attaque va être relancée, puisque là on est quand même, il nous reste un bon paquet d'heures encore à faire en termes de guerre. Donc là il y a une attaque qui a été lancée, donc de chez nous, donc de Kiki 53 sur Certige de Too Late for Shiver. Donc là il attaque en Hydrag, donc là il envoie roi reine, donc voilà, donc là il envoie donc tout ça, donc on voit quand même qu'il met la Kappa Warden assez rapidement, quasiment au début de son attaque. Il envoie donc le blimp un petit peu en arrière, donc c'est pris dans le Dyson, et là donc du coup il gèle le monolithe, ça arrive au niveau, et là par contre il y a un sort d'invie, donc le sort d'invie donc dirige les ballons ailleurs, ça tombe le monolithe, mais ça fait pas tomber l'HDV. Donc là il revient, donc les hydracs qui remontent progressivement. On va regarder au sud de ce qui se passe, donc là ouais en plus ouais, il y a quasiment plus, il y a pixel de vie sur l'HDV, et là à mon avis ouais, l'HDV il a quasiment plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Ouais, ça c'est blasant. Donc là on a les hydracs qui remontent donc du coup côté est. On a l'arène donc qui fait tomber l'arc X. On a l'arène ennemie à côté, la tour unique poison qui tombe avant qu'elle repop. On a ensuite la kata qui est juste au nord. Et donc on a Flocon là qui est en train de geler les différents bâtiments à l'est. Donc là il met cap à reine pour faire tomber la kata. La reine, est-ce qu'elle va tomber également? Est-ce que la reine va tomber? Là c'est la grosse difficulté. Ah, l'HDV qui est tombé. Donc on a l'hôtel de ville qui est tombé à gauche, donc ça c'est bien. Donc là on est à plus de 80%. Et ensuite on a quelques bâtiments qui restent. Il reste quasiment plus rien sur la map.
Donc à voir si toutefois ça fait le perf, mais ça n'ira pas chercher le perf sur cette attaque, mais on sera quand même à 83% de la part de Kiki53. Donc là c'est à mon tour, donc c'est parti, je vais jouer donc l'attaque sur Girodo, donc qui avait été one star par Xavier27. Donc comme vous allez pouvoir le constater, on va faire tout pareil, donc je coupe le live. Progressivement, donc on fait plutôt une bonne attaque. Voilà, donc comme vous avez pu le remarquer, objectif atteint, puisque j'ai atteint 87%, donc bien évidemment j'aurais bien voulu qu'il y ait le perf, mais on a fait 87%, donc voilà, c'était pas mal. Donc vous voyez un petit peu comment procéder, on va dire, à une analyse de base, avant attaque en GDC ou éventuellement en ligue de guerre, pour souvent essayer de faire un maximum de destruction sur le vivier opposé. Voilà, donc la vidéo est terminée. Alors j'ai pas affiché le résultat final, mais on a perdu 58-55. On a eu 2 attaques qui n'ont pas été jouées. Mais voilà, donc le but, bien évidemment, c'était de faire cet event spécial Noël full TH15 dans la joie et la bonne humeur avant de passer nos belles petites fêtes de Noël comme il se doit. Donc surtout, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, la vidéo est bien longue, mais elle est pleine, je pense qu'elle est assez sympa. Donc n'hésitez pas à vous abonner et surtout à liker la vidéo. Et puis nous, on se retrouve prochainement, j'aurai un peu plus de temps puisque les vacances se terminent pour ma part, je reprends le travail, mais les vidéos seront un peu plus régulières.
Donc je vous souhaite à tous de passer de joyeuses fêtes et de profiter bien des uns et des autres et de vos proches. Et moi, je vous dis à plus. Allez, ciao!